démarrer cette émission spéciale, vous l'avez vu, j'ai mis ma tenue de chef, il y a même marqué Estelle derrière. Donc, en fait, j'ai triché car le vrai chef, ce n'est pas moi, c'est David Faure. Bonsoir David. Bonsoir Estelle. Alors vous êtes l'un des chefs les plus emblématiques de Nice, une étoile, et l'une de vos spécialités, David, c'est de revisiter les classiques niçois. Pourquoi les revisiter? Ils sont pas bien comme ça? Ils sont très très bien comme ça, mais c'est vrai que nous on a aussi envie de travailler un petit peu différemment. Et puis il y a déjà pas mal d'établissements sur Nice qui respectent on va dire la cuisine traditionnelle. Alors nous on la respecte aussi, on reprend exactement les mêmes ingrédients. Par contre on va chercher à changer les textures habituelles de la salade niçoise et le visuel. Alors dites-moi, quels sont les ingrédients de votre salade niçoise à vous, David? Alors c'est exactement, la revisiter. C'est exactement les mêmes que la recette traditionnelle. Donc on a gardé tous les ingrédients, mais voilà, on les dispatche, on les éclate un petit peu différemment. On y va? C'est parti. Allez. Donc nous on est parti, là c'est un côté visuel, c'est un parti pris au niveau de la couleur. On est parti sur un jus de tomate jaune. On va faire chauffer notre jus de tomate. Donc on va le coller avec de l'agar-agar. L'agar-agar, c'est un gélifiant à base d'algues. On va laisser frémir juste une petite minute, le temps que l'agar-agar soit dissous. Un petit peu de poivre du moulin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mouler des rectangles de gelée de tomate jaune. Ok. Pour avoir quelque chose de très net et très apuré dans l'assiette. D'accord, et comme l'assiette est froide, ça fige en fait, voilà, c'est ça? Ça va figer assez rapidement. Donc déjà, on a fait un fond de gelée de tomate. Vous avez vu, c'était très rapide, ça a pris quelques secondes. Donc on peut s'amuser en cuisine à faire des choses sympathiques qui changent de l'ordinaire. Et qui prennent pas beaucoup de temps. À partir du moment où on a la technique et la recette, donc là on va le dire, on est sur 3 grammes d'agar-agar pour 330 grammes de jus. D'accord. Voilà. La deuxième étape, un petit peu longue à faire, ça va être les chips d'artichaut. Donc on coupe un petit peu la queue, on enlève les premières feuilles. Donc une fois qu'on a dégagé le cœur, qu'on arrive au côté tendre, on va juste couper ici. À l'aide de la mandoline, on va faire des fines tranches. Donc derrière, on a une huile. On est parti sur de l'huile d'arachide qui tient bien en température. On est à peu près à 140 degrés. Ok. Pour pas que ça soit frit trop rapidement, sinon la chips resterait molle. Donc on va continuer nos taillages. J'ai l'impression que j'ai un couteau plus petit que le vôtre, c'est pour ça que j'arrive moins bien, non? Mince. Ah bah ça n'a rien à voir. Normalement, on met ses doigts comme ça, c'est ce qu'on apprend au départ. Tourner vers l'arrière, pour pas qu'on coupe l'extrémité du doigt. Ah d'accord. Et c'est la jointure là qui va servir de guide à la lame. Comme ça? Voilà, la jointure de la lame doit bien toujours taper. Ah ok. Voilà. David, les chiffres sont quand même bien dorés là. Enfin je dis ça, je dis rien. Vous dites rien? Mais... Ah bah voilà, on est bien là. Merci chef. De rien. Donc on va les égoutter. Ensuite, dans la salade niçoise, bien évidemment, il y a des olives niçoises. Donc on n'a que la chair. En plus, on les a fait confire dans de l'huile d'olive pour rehausser encore le goût. Et la tomate, on l'a travaillée sous une deuxième forme. Tomate déshydratée et brisée. Donc ça fait comme des micro-chips de tomates. Donc on va se faire un petit peu de place pour le dressage. Ok. On va prendre le thon. On le fait glisser délicatement. Prams! Yes! Ouais, mais faut en mettre plus. Ah mince. Et après, on va planter nos petites cébettes. On va mettre un petit peu de brunoise de poivron. Dernier élément important de la salade niçoise, l'assaisonnement. Donc il nous manque le concombre que nous on a fait en soda. On a passé le concombre à la centrifugeuse, une cartouche de CO2 pour le rendre gazeux. Et en fait, entre deux bouchées, on se fait un petit shot de soda concombre. On peut le mettre dans l'assiette, sur le côté. Comme ça, tout part en même temps. David, ça va être l'heure de la dégustation. Là, je crois qu'il va falloir détruire votre œuvre. Ah, ça me fend le cœur, j'y vais. Oh, mon Dieu. C'est moi qui ai fait ça. Mais alors franchement, magnifique. Je vous présente le Top Chef 2011. Le petit thon. Je me suis épatée moi-même là. C'est bien. Bah écoutez, merci beaucoup David. Voilà, merci de m'avoir aidé à fabriquer cette magnifique salade niçoise. Évidemment, tous les renseignements sur votre restaurant et sur votre cuisine sont sur notre site internet www.sanmaï.fr. On va s'intéresser maintenant à un autre grand classique de la salade niçoise, c'est le pambagna. Alors vous le savez, on en trouve un petit peu partout en France, mais certains y mettent tout et n'importe quoi. Alors quelle est la vraie recette du pambagna? Réponse tout de suite avec Clémence Valli. Merci David. Merci Estelle. Je vais finir. Bon appétit. Merci. Bon, alors on commence par défaire celui-là. Alors là, c'est, là, ça nous choque. Hein,
Bon, il y a de beaux anchois, mais il y a ces fameux haricots verts. Quelle horreur! Ne vous fiez pas aux apparences. René n'a rien contre les haricots verts. Le problème, c'est qu'ici, ils tombent comme un cheveu sur la soupe. Dans un pombagna traditionnel, il n'y a que des légumes crus. Ce matin, René et ses amis dissèquent des pambagnas achetés aux quatre coins de la ville. Leur objectif, s'assurer qu'ils sont élaborés dans les règles de l'art avec les bons ingrédients. Une vraie brigade anti-contrefaçon qui traque les imitations. Et René n'est pas au bout de ses surprises. Ah, de la mayonnaise, c'est vraiment un crime de lèse-majesté. La mayonnaise, c'est la bête noire de René. Car contrairement à ce qu'on pense, le pambagna traditionnel n'en contient pas la moindre goutte. Mais l'un des sandwichs trouvera-t-il grâce aux yeux de René? Là, voilà, on voit apparaître absolument tout ce qui est présent dans un vrai pambagna. Il y a du céleri, il y a de la tomate, il y a donc des œufs durs, et puis dons et anchois. Pour René, le pambagna, c'est du sérieux. Avec son association, elle a même créé un label. Alors, si un établissement affiche « Cuisine Lissarde » à l'entrée, vous pouvez commander un pambagna les yeux fermés. René a vraiment une dent contre les faussaires. Galvaude finalement nos traditions en ne les respectant pas. Ça me tient à cœur de défendre ce plat, effectivement. Et René n'est pas la seule à défendre ce fleuron du patrimoine culinaire niçois. Créé il y a au moins 2 siècles, ce sandwich mythique reste le préféré des habitants de la région. Ses atouts, pratiques, économiques et même diététiques. Surnommé le hamburger niçois, il est bien moins calorique que son homologue américain. Environ 400 calories contre 600 pour un cheeseburger classique.